Mon nom c'est Jérôme et je suis un tripeux de surf en eau froide. Côté surf, ce qui me fait triper, c'est pas forcément les vagues. C'est sûr que j'ai ce goût d'avoir cette sensation de glisse, hein. Mais on a l'avantage ici de pouvoir sortir même avec une planche de surf, même si les vagues sont petites, il y a toujours quelque chose à observer. Et moi, ce qui m'anime, c'est d'observer les mammifères marins. Euh, les baleines, les dauphins, les marsouins, les phoques qui sont quasiment toujours présents quand on sort faire du surf. Il y en a toujours un ou deux, on voit toujours une ou deux têtes qui sortent. Et moi, c'est ça qui me fait triper dans le surf, c'est de pouvoir aller dans ce milieu, explorer ce milieu, cet élément liquide, la mer. Pour les eaux froides, hein, notamment ici sur la côte nord, l'équipement indispensable, c'est le wetsuit, hein. Donc pour l'été, on va dire qu'on va utiliser un wetsuit d'une épaisseur d'environ 4 mm. Et pour l'hiver, on passe à une épaisseur un peu plus grosse. On va utiliser des 5-4 mm en général, ou du 6-5. Moi personnellement, j'utilise du 5-4, tout simplement parce que je trouve que les 6-5, la combinaison est trop rigide et j'ai du mal à nager avec et je perds beaucoup d'énergie. Ensuite, ce qui est très important aussi pour l'hiver, c'est que le wetsuit soit avec une cagoule intégrée. Tout simplement parce que la chaleur du corps a souvent tendance à sortir par la tête. Donc histoire de bien garder la tête au chaud, une bonne cagoule, que la cagoule soit bien intégrée. Après, forcément, pour les extrémités, les bottines et puis les mitaines, hein. Mitaines comme ici. Là, on va passer à des épaisseurs vraiment plus grosses, hein. Là, c'est du 8 mm. Tout simplement parce que c'est en général là qu'on pogne le froid et éviter les engelures. Et puis pareil pour les bottines. Les bottines, vu que les pieds sont tout le temps omniprésents dans l'eau, là c'est vraiment du 8 mm. La chose la plus importante, surtout quand on a des gros froids et avec les facteurs vent, sous la cagoule, j'utilise un masque néoprène pour éviter les engelures au niveau du visage. Ça, par temps très très froid, c'est indispensable. Après, pour ce qui est des planches, notamment sur la côte nord et avec le type de vague qu'on a, ce que je préfère utiliser, c'est vraiment la longboard. Comme ça, j'ai plus de facilité à prendre les vagues. Et on a régulièrement des houles qui sont petites aussi, des petites vagues. C'est vachement plus facile avec la longboard de prendre les petites vagues qu'avec une shortboard. Quand il n'y a pas de vagues, je sors quand même en mer avec ma planche. C'est-à-dire que je vais aller tout simplement nager avec ma planche, histoire de continuer à faire travailler les bras, garder la musculature au niveau des épaules et travailler la nage. C'est pour ça que je sors quasiment chaque semaine, je suis dans l'eau avec la planche, vague ou pas vague. On va aller dans l'eau, sur la plage là, à Galix, donc à une petite centaine de mètres de la maison. Et puis on va essayer de passer le banc de neige sans trop s'enfoncer. Et puis on va voir avec les vagues qu'on a ce matin, c'est pas une grosse houle.
Donc on va faire au mieux, mais on va profiter puis, du bonheur d'être dans l'eau. Donc on va essayer de rester dans l'eau 30 minutes, 1 heure. Voilà. Il y en a un, plus particulièrement marquant que les autres. D'ailleurs, c'était ici, hein, c'était sur cette plage à Galix. Conditions un peu comme aujourd'hui, avec un peu plus de vagues. Et donc, je suis parti surfer. Il devait faire aux alentours des -10, -12 degrés. Tranquille, pour moi ça changeait rien, c'était comme je faisais d'habitude. Sauf que les températures sont descendues d'un coup. Et ce qui fait que moi je suis allé chercher mes vagues un peu plus au loin. Et ce qui fait qu'au bord, eh ben, la banquise a commencé à se former. Ça a commencé à former une espèce de slotch et de soupe épaisse. Comme ça a grandi, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Ce qui fait que j'étais bloqué à 30 mètres du bord et je ne pouvais plus revenir sur la plage parce qu'il fallait que je passe cette espèce de soupe. Ça m'a pris environ 45 minutes pour faire 30 mètres afin de rejoindre la plage. En fait, la sensation que j'avais l'impression d'être comme dans des sables mouvants. C'est-à-dire que ça me prenait au bassin et je ne pouvais plus bouger. Ce qui fait que je me suis mis à plat ventre sur cette soupe. Et puis j'ai avancé tant bien que mal en m'accrochant à la planche, 50 cm par 50 cm, et je suis sorti comme ça de l'eau. Donc là voilà, encore une preuve comme quoi on n'a jamais le dernier mot. Si la nature elle veut nous bloquer, c'est elle qui a raison. Comme bon lui semble, il y a des gens qui aiment bien, qui sont dans le partage, qui aiment bien être au sein d'une communauté, échanger au niveau des spots de surf, leur technique, leur passion. Moi, ma vision, elle est assez différente, mais elle n'est pas que dans le surf, elle est dans ma conception dans ma vie en général, je suis plutôt un solitaire. Quand je fais mes activités, j'aime bien partir seul, que ce soit pour le surf, pour aller me balader dans la nature, pour aller faire du télémark. Il n'y a pas vraiment de... Chacun fait comme il me plaît finalement. L'humilité, ouais. Je pense que c'est la plus grosse valeur que ça m'a apporté. Ouais. Tu te rends compte que finalement, par rapport à ça peut être la grandeur de l'océan ou la grandeur des espaces, là, on est tout petit. On est tout petit, on n'est rien. On n'est rien face à toute cette immensité. D'être simplement un homme qui pratique son sport avec ce que lui donne la nature finalement. Juste ça. Moi, ce que je fais souvent quand je surfe, je parle à l'eau, hein, je lui parle. Je remercie le fleuve de m'accueillir. Si je vois 2 phoques, je leur fais signe, je leur dis bonjour. Je me reconnecte à ces éléments. Et puis à cette molécule d'eau, cette petite molécule d'eau qui s'est accumulée pendant des millions d'années et qui finalement, dans une petite molécule d'eau, il y a certainement toute la mémoire de la planète. Donc notre corps est fait de plus de 70 ou 80% d'eau. Donc j'essaye d'emmagasiner je sais pas, toute cette mémoire, si elle veut bien me le donner. Je vais vous parler d'une expérience qui m'a touché quand je donnais les cours de surf au Surf Shack. J'ai eu dans un cours, en cours particulier, j'ai eu un enfant autiste. Ça a été compliqué de lui enfiler le wetsuit avec son papa. Il faisait des crises, enfin bref, ça a été toute une aventure pour le mettre dans le wetsuit. Il avait envie d'aller dans l'eau, mais il y avait quelque chose qui le bloquait. Et puis on est arrivé sur la plage, je suis parti avec l'enfant dans l'eau. Je n'étais pas rassuré au début d'être tout seul avec lui. Je me suis dit s'il arrive de quoi, j'avais demandé à son père de venir avec moi, donc je lui avais mis un wetsuit à son père. Son père il m'a dit non, si je viens avec toi ça va être pire. Et j'ai pris l'enfant, on avait des belles petites vagues.
Je vous jure, hein, c'est véridique. Le gamin, il était dans l'eau, l'autisme, il avait disparu. Il était même, il avait une capacité d'observation. Il a tout de suite compris le truc. Alors il ne s'est pas mis debout sur la planche, hein, mais il a tout de suite compris le truc. Pour nager, il a pris ses vagues, glissé, allongé sur la plage, et il a tout de suite lu la mer. C'est-à-dire que c'est lui qui après, kiné par le bras, il me dit « là-bas les vagues vont rentrer, les vagues vont rentrer ». C'est pour ça que c'est aussi ce jour-là que j'ai compris la puissance et la force de cette molécule d'eau là, qui peut être dévastatrice parce que quand l'océan est déchaîné, rien ne l'arrête. On a beau avoir les meilleures technologies au monde, si ça déferle, là, ça emporte tout. Mais quand c'est un peu plus calme, là, les qualités thérapeutiques que ça peut avoir sur n'importe quelle personne, c'est fou. Hein. Enfin, moi, cette journée-là, elle m'a vraiment marqué. C'était vraiment je sais pas, c'est le plus beau moment que j'ai eu quasiment quand j'ai donné des cours. Là. Ça m'a déstabilisé. Ouais. Pour moi, c'est important de bouger chaque jour parce que je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est une maladie auto-immune. Et en fait, j'ai les articulations qui se soudent entre elles. Donc, il n'existe pas de remède. Il n'y a aucun remède. Le seul truc qui peut ralentir la maladie, c'est de bouger. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour moi de chaque jour de faire au moins 30 minutes, 1 heure de sport ou de partir en nature ou de partir surfer. L'avantage du surf, comme je le pratique l'hiver en eau froide, pour moi c'est une thérapie et mentale parce que quand je suis dans l'eau, j'oublie la maladie, je déconnecte mon cerveau, je suis dans le ici et maintenant. Et l'eau froide agit un peu comme si je faisais de la cryothérapie. Donc ça soigne, ça atténue mes douleurs articulaires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important pour moi de tout le temps être dans le mouvement chaque jour. Quand je me lève le matin, je suis dans un corps d'une personne de 90 ans. C'est-à-dire que le temps que mes articulations elles se mettent en route, ça me prend un moment, je boite, je peux pas, j'ai du mal à marcher. Dès que je commence à bouger puis à aller faire du sport, ça peut être du ski de fond, de la rando, du vélo, là j'ai les articulations qui commencent à se déverrouiller. Mais le seul endroit où je suis vraiment bien, où je sens aucune douleur et je retrouve un petit peu mon corps et ma souplesse, c'est dans l'eau froide et dans le surf. Zéro voyage de surf, c'est-à-dire que j'ai jamais surfé dans le sud. J'ai toujours surfé avec un wetsuit sur le dos. Et si j'ai des voyages à faire de rêve, hein, pour le surf, ça va toujours être dans le froid. Hein. Je vais toujours aller dans des spots glacés. Alors, le truc improbable, je ne sais pas si je le ferai un jour, mon rêve c'est l'Antarctique, d'aller surfer en Antarctique. Alors là, ça serait le top. Patagonie et puis Kamtchatka, l'île du Kamtchatka en Russie. C'est vraiment, après c'est des endroits où c'est sûr que c'est des froids extrêmes. Mais ici, on est un des endroits aussi au monde où on peut surfer, mais dans des températures qui sont autant extrêmes que ce soit d'aller surfer en Antarctique ou au Kamtchatka. Ça arrive régulièrement qu'on sorte surfer par des températures de -20, -25, voire -30. Hein.